Alors, je pense que maintenant, c'est mieux. Voilà, l'enregistrement, ça tourne. Et puis le son, ça passe. Désolé hein, pour cette attente. Ok. Alors, Robin, t'as fini partie contre Christian Pop, là? Tu es en train de jouer ou c'était fini la partie? Ah, d'accord. Ben, est-ce qu'il a besoin d'un coup de main? Bon, je te conseille plutôt de jouer ta partie sérieusement. Alors là, si tu as les deux côtés, c'est un peu... ce sera difficile pour ta partie, je pense. Voilà. Allez. Bon, le dernier fois, hein, on était là, je crois. On a parlé là, A avec le Sansan, tout ça. Alors, on a dit qu'aujourd'hui, on va parler la séquence avec P17. Alors là, quand il sera là, je vous préviendrai, hein. Ok? Quand électricien il passe, je vous dirai, il n'y a pas de souci. Ok. Alors là, quand plan avance avec P17, dans cette position, bah, ça c'est un Joseki, euh, comment dire, il y a 20 ans, là, avance comme P17. C'est un Joseki moderne, parce qu'il y a beaucoup de séquences assez compliquées. Un peu dans le genre de Joseki coréen. Mais aujourd'hui, c'est plus un Joseki courant, quoi. Donc, quand plan avancé avec P17, noir, c'est obligé de bloquer avec Q17. Parce qu'on ne peut pas supporter que blanc entre dans le coin facilement. Si noir il joue un coup comme Nobi, blanc il sera tout content de pousser comme Q17. La pied blanche comme R14, c'est plus ou moins bien placé dans ce cas. Et la forme noire, ça sera un peu bizarre. C'est pour cette raison, quand blanc avance avec P17, noir il faut bloquer absolument en Q17. Mais ça pose une question. C'est quand noir bloque en Q17, est-ce qu'il n'y a pas le coupe en P16? Si jamais blanc poussé avec P16, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, est-ce que noir, on peut bloquer avec P15 ou pas? Donc, la première question, et c'est aussi la question la plus importante. Est-ce que noir, on pourra le bloquer ou on ne peut pas? C'est pas la peine. On peut pas. D'accord? Les autres, qu'est-ce que vous pensez? On peut pas. Pareil pour tout le monde? On ne peut pas bloquer comme P15? C'est trop risqué pour noir. Il y aura intérêt à faire. D'accord? Ah, d'accord. Mathias, il pense que si. Tu bloqueras. D'accord. Mais après, c'est le coupe, hein, c'est le compas. Bien sûr. Noir, c'est pas obligé de bloquer comme P15. Et surtout, pour pouvoir bloquer comme P15, il faut certaines conditions. Ce sera mieux, quoi. Si vous pensez que bon, bah, vous ne voulez pas bloquer, c'est possible de jouer le coup comme Q15. Alors, blanc pousse, noir recule, blanc fait un tari qui capture deux pierres et noir fait un game. C'est vrai que noir, il fait pas mal de points de côté à droite, ça va. Mais le petit problème, c'est que le pied noir, comme L16, on a l'impression que c'est trop proche de la force blanche. Donc, est-ce que c'est une séquence idéale pour noir? C'est discutable. Mais de toute façon, c'est jouable pour noir. Ça dépend de la situation. Alors, si jamais blanc il pousse, de toute façon, noir, on peut essayer de bloquer hein, avec P15. Faut noir en E, faut noir en E ou G. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire, Jean-Luc. Qu'est-ce que tu veux dire, Jean-Luc? Je n'ai pas compris. En E, en G, ça veut dire quoi? Bon, c'est pas grave. En tout cas, hein, noir, on peut choisir de reculer, c'est pas impossible. Mais oui, comme ça. J'ai pas compris. Quelle séquence que tu parles? C'est mieux X?
Ah, c'est mieux? Enfin, ça dépend. De toute façon, pour noir, on a très envie de bloquer comme P15. Si le P15, ça marche, c'est meilleur pour noir avec le P15, bien sûr. Ok? Bon, ça dépend de la situation, on va voir. Alors, quand noir bloqué avec P15, évidemment, blanc, il coupe. Quand blanc coupe, c'est normal aussi que noir, on va chercher de couper avec N17. Parce que de toute façon, si noir il dit que ok, je ne vais pas couper tout de suite, je me défends, laisser blanc protéger les faiblesses, le coin noir n'est pas encore vivant. Donc du coup, si noir doit ajouter un coup de plus dans le coin, la séquence, ce ne sera pas gagné pour noir. Donc le coupe comme N15, c'est quand même nécessaire et assez important. Ok? Et ensuite, blanc, année comme Q18, noir répond année, et puis blanc connecte, et puis noir protège avec S16. Je crois que cette position, on a déjà vu ça quelque part. Dans des séquences avec le pince en bas proche. C'est déjà vu, hein? Mais sauf cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Parce que maintenant, blanc, il y a de possibilités de capturer la pierre noire en A, N17. C'est possible. Ok? Bien sûr, pour blanc, il faut que le chichot soit favorable. Si blanc n'a pas de chichot, alors là, c'est pas vraiment discutable. Hein. Oui, pour blanc, il faut le chichot. Alors, qu'est-ce que c'est le chichot? Déjà le plus simple, hein, c'est Atari. Et puis Tessin. C'est le premier chichot le plus simple de tout. Alors, avec ces séquences, une fois blanc joue comme ça, qu'est-ce que ça va donner? Déjà, quand blanc joue comme ça, pour noir, il y en a plusieurs chichots possibles. Ça veut dire le chichot tout simple avec celui-ci. Voyez, hein, avec ce chichot, ça veut dire si blanc, il y a un pion vers le Oshi, le chichot fonctionnera pour blanc. Vous me demandez peut-être comment lire le chichot rapidement. Alors, quand c'est le coin un peu croisé, une façon facile, c'est que vous déplacez le Oshi à Dengen dans votre imagination. Donc, si Dengen, ça aide le blanc, dans ce cas, le chichot, ça fonctionne. Ok? Est-ce que vous avez compris l'idée? Quand on peut déplacer le pierre Oshi à Dengen. Mais attention, c'est uniquement à Dengen. Hein. L'autre coup, comme coup, des fois, ça ne fonctionne pas. Ok? Uniquement Oshi. Parce que là, j'ai testé, ça marche toujours. Mais par contre, avec comme coup, des fois, ça pourrait avoir des différences. Et là, si jamais vous ne pouvez pas marcher avec le comme coup, c'est pas ma faute. Hein. Je dis seulement Oshi. Alors, bien sûr, noir, il peut également faire le chichot avec un autre sens, comme celui-ci. Par contre, avec celui-ci, on voit bien, maintenant le coup de Oshi blanc ne fonctionne plus, parce que si on déplace avec Dengen, vous voyez que ça passe à côté. Donc, ce côté, ce chichot, c'est très délicat pour blanc. C'est que même tu as un Oshi comme T4, ça ne marchera pas pour blanc. Donc, ce chichot en général, c'est pas bon pour blanc. Et que ça marche presque toujours pour noir. Même on change avec le comme coup. Imaginons que blanc avec le comme coup, ça marche toujours pas pour blanc. Et que c'est blanc qui est mort. Vous voulez peut-être déplacer le pion avec le autosuit Tengen. Hein. Attention, ça marche pour blanc. Hein. Mais quand vous sortez, vous allez mourir. Hein. C'est pour ça que je dis, ça fonctionne uniquement avec le Oshi, mais pas avec le Komku. Et là, si blanc sort, blanc est mort. Parce que jusqu'à la fin, noir, il a fait Atari sur la deuxième ligne, et blanc est mort. Voilà, je ne vais pas montrer le chichot jusqu'au bout. Hein. Ok, donc si blanc, il veut que le chichot soit favorable, il faut absolument avoir des pierres, genre vers le coup comme C5. Enfin, ça me paraît pas très logique. Hein. Si blanc joue comme ça, juste pour préparer le chichot en haut, c'est un peu bizarre. Ok? Ce n'est pas tout en plus. Même, imaginons que dans le pire des cas,
le chichot est favorable vraiment pour blanc à ce côté-là. Bon, là, le pire des cas, noir, il peut toujours faire le pince, hein, comme M14. Attention, là, pour blanc, il y a deux solutions. Soit blanc, il joue le coup comme capture, comme ici, noir fait atari, blanc prend le pierre, noir il joue dedans. Alors là, de toute façon, ici, pour blanc, il n'a aucun intérêt de prendre le pierre et laisser noir faire atari. Là, si blanc connecte, la forme de blanc, c'est catastrophe. Donc, ce que blanc, il va jouer, c'est que blanc, il va chercher plutôt tuer le coin de noir. Pour tuer le coin, le moyen le plus efficace, on va dire, c'est le pince. Bon, j'ai regardé un peu la séquence comme ça. Une séquence sacrifice, hein, à la fin de la séquence, un peu comme ça. Donc du coup, noir, il a bien tué le blanc. Le blanc, il a bien tué le noir dans le coin. Il reste un petit peu de Haji, mais pas énorme. Ces séquences, je ne peux pas dire que ça c'est mauvais pour blanc. Parce que localement, blanc, il a fait beaucoup de points quand même. Hein. Mais l'influence noire, il n'est pas si mal que ça. Ça peut jouer pour noir quand même, ces séquences. Ok? Mais tout ça, c'est des conditions vraiment favorables pour blanc de faire ça. Mais en général, c'est rare que le chichot soit favorable avec celui-ci. Parce que noir, il y a deux chichots possibles. Il n'y en a pas que un, il y en a deux. Par contre, quand blanc fait atari, noir descend. Blanc, il y a une autre façon de faire le chichot, un peu plus malin. Pour ne pas laisser fermer dans l'intérieur, blanc, il y a une stratégie spéciale. C'est de jouer d'abord en N15. Ça menace les trois pieds noirs tout de suite. Vous voyez ici, noir n'a pas de choix. Hein. On est obligé de faire un nez comme N14. Et ensuite, blanc, atari comme O14. C'est synthé ça. Noir n'a pas de choix. Et puis, blanc fait contre atari. Est-ce que vous voyez le chichot maintenant? Est-ce que vous voyez lequel chichot que je parle? Est-ce que vous le voyez? Lequel chichot je parle? De toute façon, c'est vrai que localement, avec un nez comme Q19, hein, les 5 pieds planches, il n'y en a que 2 liberdés. Mais par contre, le chichot, il est là. C'est l'Atari comme P13. Atari ici. Et le chichot. C'est ce chichot que je parle. Mais par contre, ce chichot, blanc, il y a beaucoup de chances de réussir. Déjà en bas, peu importe où il y a une pierre blanche, ça fonctionne et que nous est mort. Vous voyez? Donc du coup, quand blanc fait Atari avec M14, noir, il est obligé de répondre comme capture. Et là, blanc, il peut revenir avec M18. La séquence de tout à l'heure, le chichot, de noir ne fonctionne plus. Il n'y a plus le ferme dur. Donc ça paraît malin pour blanc, non, comme idée. De toute façon, si le chichot est favorable, blanc peut toujours jouer comme ça, hein, et que noir n'a pas moyen d'empêcher le blanc. C'est impossible. Mais, par contre, la forme blanche n'est pas aussi jolie qu'on croyait. Parce que si blanc joue comme ça, noir, il serait content de commencer avec M13, une belle forme qui enferme un peu le blanc. Parce qu'avec ce coup, c'est synthé quand même. Hein. Blanc ne pourra pas supporter l'Atari comme M16. Parce qu'avec le A, la pierre que tu coupes de blanc serait mort. Donc, blanc n'a pas le choix, blanc il faut avancer. Et ensuite, noir il pourra faire le coup de contact comme R13 pour tuer les deux pieds blanches. Bon, il reste encore de Agi, mais localement, il n'y a rien de méchant contre noir, pardon. Qu'est-ce que vous trouvez de la séquence comme ça? Noir a pris le côté à droite, blanc prend le côté à gauche. Et blanc, il a fini presque synthé, on va dire. Qu'est-ce que vous pensez? Tout va bien?
Ou... Ah, ça dépend ce qu'il y a autour. Ok. En fait, cette séquence n'est pas totalement finie. Parce que chez blanc, il y a un problème grave que blanc, il faut protéger absolument. En fait, pour blanc, la protection comme le Toby en K16, c'est presque obligé. Parce que si blanc ne protège pas, noir, il pourra avoir un Tesuji très joli et efficace. Parce que si jamais blanc joue ailleurs, imaginons peu importe, quelque part, comme Oshi, ce Tesuji noir, c'est pas très facile à trouver en fait. Imaginons, plus simplement, blanc il tourne avec L13, peut-être, comme ça. Le Tesuji noir. C'est pas facile à trouver, hein, mais pourtant, il est très joli et efficace. Oh, bien joué Alain, bravo. Le Tesuji, c'est L18. Ça ressemble à notre Joseki en fait, avec le même principe, mais ça fonctionne très bien dans ces situations. Parce qu'avec L18, c'est bizarre, hein? Exact. De toute façon, avec L18, blanc, il ne peut pas couper avec L17. Sinon, ben là, c'est tout de suite, hein, blanc est mort. La partie est finie, hein, à mon avis. Ok? Donc, du coup, blanc, il est obligé de réfléchir. Par exemple, connexion. Si blanc connecte, et noir sera content de connecter. Regardez le problème de blanc. Blanc n'a pas tellement de liberté. Hein. Donc, du coup, les noirs sont connectés. Alors là, avec l'attaque ascendant L17, tous les blancs en haut sont morts. Donc, ce qui arrive, c'est quand noir pince, blanc, il est obligé de protéger dans l'intérieur, et puis noir, il pourra faire tari, comme M15. Bien sûr, blanc, il pourra prendre, mais tari santé, on peut dire, et puis connexion. Alors là, tout d'un coup, on ne voyait plus l'influence de blanc, et que la forme blanche en haut, là, ça sent vraiment enfermé. C'est tout petit, il n'y a plus beaucoup de points, et que noir, il profite un peu les deux côtés. Vous voyez, ce pince avec L18, hein, c'est vraiment efficace. Très joli coup. C'est pour cette raison, on a l'impression que la séquence est terminée, mais en vérité, pas tout à fait. Blanc, il manque encore de coups à protéger. Genre, le Toby comme K17. Attention, même blanc, il protège comme K17. Il reste toujours à agir. Genre, noir, un petit Toby comme K13. Blanc pourra pousser. Noir bloque. Quand tu fais un tari, je connecte. Regardez le blanc. Si tu pourras faire un tari, je sors. De toute façon, tu ne pourras pas faire un tari comme J13, sinon, c'est mort immédiate. Donc, quand je sors avec L11 et que blanc, c'est obligé de revenir pour se défendre, alors là, c'est pas gagné pour blanc. Là. Tout est écrasé et que noir, il s'occupe bien de l'extérieur. Alors, donc du coup, ce qui arrive à ce moment-là, peut-être le meilleur choix pour blanc, c'est de protéger tout de suite, parce que sinon, ben, il peut tourner, hein, mais noir, il suffit d'avancer, la faiblesse en haut, il existe toujours. Genre, si jamais tu cherches à me couper quelque part, genre comme ça. Après, quand noir tourne, regardez la forme de blanc, forme blanche. Comment c'est désagréable. De toute façon, il a besoin de revenir avec M16. Alors, le Toby de blanc, peut-être ce n'est pas le meilleur choix. Dans ce cas, peut-être le coup le plus solide, ce sera la connexion tout seul, comme M16. Mais noir, il va profiter de synthé comme Q18, Q19. Donc du coup, le coin, il n'y a plus beaucoup d'Haji, parce que la Haji comme L18, il n'existe plus. Et là, c'est noir qui est synthé. Hein. Finalement, vous voyez que noir, il y a plus de points que blanc. Noir, il y a plus de force que blanc. Il y a plus de potentiel que blanc. Et finalement, noir, il est synthé. Et là, c'est meilleur pour noir. Ok? C'est pour toutes ces raisons
En général, hein, c'est très rare que blanc il puisse couper avec P16. Très très rare. Parce qu'en général, hein, noir il peut toujours bloquer comme P15, hein, peu importe le chichot. Parce que le pire des cas, il peut toujours faire la séquence pour fermer le blanc. Le pire des cas. Bien sûr, si vous pensez que l'extérieur, il y a trop de blanc, le compas c'est un peu dangereux, vous n'êtes pas prêt pour combattre à fond, alors même recul, ça peut jouer. Ça dépend de la situation, mais ce n'est pas impossible. Parce que côté à droite, le noir, ce n'est pas si petit que ça. Hein. Il y a quand même beaucoup de points. Ok, de toute façon, quand noir descend avec Q17, pour blanc, on n'a pas envie, pour blanc, on n'a pas envie de pousser et couper tout de suite. Hein. Alors là, blanc, il pousse avec N15. Ça, c'est le Joseki. Alors, quand blanc pousse avec N15, qu'est-ce qu'on peut jouer avec blanc? Est-ce que vous connaissez le Joseki? Quelle est son idée déjà? Pourquoi blanc pousse? Une idée? Est-ce que vous avez d'idée ici? Quand blanc pousse comme N15, qu'est-ce qu'on peut jouer avec noir? Q14, contact. D'accord. Pas l'idée. D'accord. Juste une question. Alors, est-ce qu'on peut jouer année comme N14? Est-ce que c'est possible de jouer ça immédiatement? Pour abîmer L16, ça revient en chichot. D'accord. C'est vrai, hein? Si jamais blanc il cherche de pousser, couper, si chichot il est sympa pour noir, là on coupe, ça revient comme tout à l'heure. Hein? Ça change pas tellement de choses. Ça c'est vrai. Mais le problème, c'est quand noir fait le année, c'est possible. Il y a un autre problème qui va se produire. L'autre problème, c'est l'année de blanc en M14 immédiatement. Parce que là, le souci, c'est qu'il y a l'Atari comme O14 tout de suite. Si jamais noir il coupe, c'est possible que blanc fait Atari tout de suite, et puis pousser et Atari. Alors là, le coupe maintenant, c'est quand même synthé là pour blanc. Alors là, avec cette forme-là, la forme de noir, il n'est pas très joli. Hein? Et en plus, le coin de noir, il n'y aura pas beaucoup de liberté. Parce que blanc, il a même une pierre en Q14. Le compas, ce n'est vraiment pas évident pour noir. C'est pour cette raison, attention. Alors là, si tu fais année, blanc fait contre-année, est-ce qu'on peut couper ou pas? C'est dangereux. Alors si on ne coupe pas maintenant, si vous dites, ok, maintenant, je vais revenir pour se protéger, dans ce cas, blanc il sera content de faire Atari, et puis la colle du tigre. Tu pourras peut-être tuer le pierre blanche comme R14, mais de l'autre côté, tu vas payer aussi très cher. C'est pour cette raison, R15 pour noir. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire, Jean-Luc Alain? R15 au lieu de Q15? Q14? Comme ça? Tu veux dire ça? C'est ça que tu veux dire? R15 au lieu de Q14. Ah, comme ça! Mais ça change rien. De toute façon, Plan sera content de faire Atari et la colle de tigre. Hein. De toute façon. Parce qu'on voyait bien la forme noire, il n'est pas génial. Parce que l'échange, ça abîme le pied noir comme L16. C'est pas idéal. Hein. C'est pour cette raison pour noir. Quand plan pousse, le meilleur, l'ordre de coup, c'est on commence par Q14.
On joue d'abord Q14, et là, quand plan fait année, et là, on fait année dessus. Et en même temps, si plan joue le coup comme Toby, avec N13, à mon avis, on ne fait pas l'échange comme ça. Parce que visiblement, cet échange, c'est favorable pour blanc. Ça renforce le blanc et pour attaquer les noirs. Vous voyez? C'est pour ça, on fait d'abord le contact comme Q14. On défend d'abord le coupe, une fois blanc fait année, et là, on refait l'année. Bien sûr, si blanc ne fait pas année, si blanc dit, OK, je vais jouer le coup comme N14, dans ce cas, on fait un pied blanche. On ne parle pas, c'est bien pour noir aussi. OK? Bon, quand on a fait le contact, blanc fait année comme Q13, noir fait année comme N14. Enfin, on peut revenir avec N14, parce que maintenant, si blanc il fait année, et là, on coupe. Vous voyez bien, hein? Là, tout est protégé. Le Q14, ça protège bien le coupe. Il n'y a plus de souci. Donc du coup, avec année comme N14, ça semble agréable pour noir. Mais ce n'est pas fini. Blanc, il peut jouer le coup comme Q15. Atari Sente. C'est le défaut de Q14. Parce que Q14, c'est vrai que ça protège la faiblesse. Et en même temps, ça laisse le bon coup de blanc en Q15. Attention, quand blanc fait Atari, noir, on ne peut pas sortir de pierre. Sinon là, blanc coupe. La forme noire, ça devient un peu catastrophique. Parce que là, si vous coupez avec Atari, attention, les deux pierres noires dans le coin n'ont vraiment pas beaucoup de liberté. Hein, avec un coup seul en Q8-18. C'est foutu déjà. Donc, quand blanc fait Atari, le seul coup possible pour noir, c'est la connexion. C'est vrai que blanc, il peut prendre le pierre, ça fait un joli penouki. Mais la coupe comme un 17, c'est aussi fatal. Alors si blanc laissait couper le noir en 1-17, c'est vrai que penouki de blanc est joli, mais blanc l'a payé trop cher en haut. C'est pas ce que blanc il cherche non plus. Donc, la bonne séquence pour blanc en général, c'est de protéger en 1-17, et puis noir, il recule en P14. C'est pour cette raison, on arrive à cette position un petit peu étrange. Des fois, vous voyez ces séquences, je crois, dans les parties professionnelles. Ça n'arrive pas tous les jours, mais ça peut arriver. OK? Et la question, c'est la suite. Une fois noir joue le coup comme P14, qu'est-ce que blanc peut jouer? D'abord, si vous êtes blanc, vous jouez comment avec cette position? Oh, désolé, hein. La rhume, c'est vraiment pas agréable. Désolé. Alors, si vous êtes blanc, vous préférez jouer comment? Merci. R10. D'accord, une extension. Très bien. Vous êtes d'accord pour l'extension R10 ou pas trop? S16. Entrez dans le coin. D'accord. Pour ceux qui connaissent un peu ce jeu d'équipe, K17, sorti un peu de l'autre côté. D'accord. On verra, hein. Ça dépend de la situation. Ça dépend. K18 ou K17. D'accord. K18. D'accord. OK. En fait, blanc, il peut choisir entre le côté nord ou le côté l'est. Mais par contre, pour jouer le côté l'est, ce n'est pas l'extension avec R, ce n'est pas l'extension avec A. Hein, parce que si tu joues là, tu peux recevoir tout de suite le problème avec le coupe. Hein. Et là, ça pourrait être un petit peu embêtant pour blanc. Parce que là, le coupe, bon, il peut jouer comme ça.
Et localement, tu joues comment pour tuer le noir avec Atari ici? Noir descend, blanc bloc. Ah, bon ben déjà, hein, si tu fais attaquer l'autre côté, tu dis que ça fonctionne, mais la forme, c'est pas vraiment une forme idéale, quoi, comme forme. Là, quand même, hein, noir, il prend quasiment tout l'extérieur. C'est vrai? Oui, je sais. Ben, localement, tu peux prendre quelque chose, mais en haut, tu n'es pas encore vivant. C'est ça le souci. C'est notre problème, parce qu'en haut, il n'est pas tout à fait bien. Ah, tu peux jouer le côté à gauche, mais pas comme ça. Ok? En plus, si tu fais Atari comme ça, localement, c'est possible que tu captures les deux pieds noirs. Parce que c'est vrai que les deux pieds noirs n'ont pas beaucoup de liberté. Mais problème, c'est qu'avec tous les synthés autour, noir, il peut jouer quasiment tout de suite ces séquences. Regardez, hein, tu ne peux même pas sortir. Parce que noir fait année comme M13. Parce que si tu fais Atari comme N13, blanc noir fait Atari ici, et puis tout Atari, là c'est foutu pour blanc. La forme de blanc, c'est vraiment pas génial ici. Ok? Donc, c'est trop loin. Si jamais blanc doit protéger, c'est plutôt R12. La meilleure protection. C'est très solide, il n'y a pas de coupe, la belle forme, et en plus, ensuite, tu peux envisager l'entrée dans le coin avec R16. C'est tout à fait possible. Pour enlever le passe de vide noir dans le coin. Alors, pour blanc aussi. C'est aussi possible de jouer en haut. Mais par contre, si c'est simple, coup comme Keima en K18, il faut bien savoir, le coupe comme R13, c'est un peu cher aussi. Parce que là, une fois noir coupé, ça va faire beaucoup de points à droite. Une fois noir coupe en R13, hein, localement, la meilleure séquence pour blanc, de pouvoir jouer encore un peu à droite, c'est Atari comme R12, noir descend, blanc descend, noir fait Atari comme Q12. Attention, blanc n'a pas beaucoup de l'intérêt de sortir, parce que là, noir, il pourra revenir avec S14. Hein. La coupe, c'est un petit peu embêtant pour blanc. Trop de faiblesse en même temps. Donc souvent, quand on fait Atari, blanc fait contre Atari, ici comme T13. C'est malin. Quand noir sort, blanc fait Atari, et puis l'extension. C'est la séquence possible pour blanc, le côté à droite. Finalement, noir n'a pas eu de grande l'influence. Mais on trouve que c'est comme intéressant pour noir. Parce que le coin, ce n'est pas petit. Et que blanc, il n'est pas assez fort. Les deux côtés, quoi. C'est pour cette raison, on n'a pas trop envie de laisser noir couper avec R13. C'est quand même méchant comme la coupe. Mais par contre, il y a une possibilité. Si jamais blanc en haut, il y a beaucoup de potentiel. Par exemple, cette position. Pour blanc, c'est possible de jouer en haut. Par exemple, année comme M14. Attention, quand blanc joue année, noir, il ne peut pas couper. Hein. Si noir coupe, blanc, il sera super content de faire Atari. Et puis maintenant, le Keima. Là, on voyait bien que la coupe de noir avec M15, ça manque de valeur. Ce n'est pas un coup vraiment utile. Là, c'est génial pour blanc, ça. Donc, du coup, quand blanc fait année, localement noir, la seule forme possible, c'est de reculer comme N13. Et puis, blanc, il peut jouer le coup comme L15. Noir coupe, et que blanc, il pourra rajouter un coup de plus, hein, comme J16 par exemple, pour bien défendre le haut. Mais bien sûr, selon la force de blanc, il pourra aussi envisager, genre, pousser et puis Keima. C'est possible. Selon la force de blanc. Des fois, blanc haut, il est assez fort. Il peut envisager ça aussi, pour bien construire en haut. Ne oublie pas, le côté à droite, il reste toujours la possibilité de faire Atari avec la séquence que je vous ai montré tout à l'heure, genre celui-ci. Si vous vous rappelez encore, ces séquences-là.
Là, vous voyez, le noir, ça semble un peu surconcentré. Mais bien sûr, l'importance, c'est que blanc en haut, il a vraiment des choses à construire. Peut-être quand j'ai montré le schéma en L11, vous pensez que la forme de blanc, ça devient vraiment joli, non? Ça a l'air efficace, avec beaucoup de potentiel. C'est ce que vous pensez, probablement. Je pense que vous commencez à aimer le blanc avec cette position, non? En fait, chez blanc, il reste aussi des ennuis. Il n'est pas vraiment parfait. Hein. Il y a aussi un problème assez embêtant chez blanc. Il n'y a plus de son? Vous m'entendez ou vous m'entendez plus? Est-ce que le son, ça va? Alors là, c'est problème d'Alain, alors dans ce cas. Il faut qu'il quitte et revient. D'accord. En fait, le problème de blanc en haut, c'est que noir, il peut jouer immédiatement en L17. Ça, c'est méchant, ça. On a l'impression que c'est un coup tout dangereux pour noir. Ça n'a pas fonctionné du tout, mais en fait, il est très méchant. Déjà, quand noir joue le coup comme L17, à votre avis, quel est le prochain coup que noir il menace? Qu'est-ce que noir il menace vraiment le prochain coup? Il y a une super forme pour blanc, pour noir, pardon. Eh oui, M18. Ce n'est pas M18, hein, c'est tout simplement année en M18. Ça veut dire, si jamais blanc dit, ok, je vais attaquer quelque part le noir, noir il serait content de jouer l'année comme M18. C'est super embêtant pour blanc répondre avec ce coup. Parce qu'il ne peut pas bloquer avec N18, sinon Atari est coupé, trop dangereux pour blanc. Parce que beaucoup de coupes à l'extérieur en même temps. Alors s'il ne peut pas bloquer, de toute façon il y a le coupe. Donc ce qu'il peut faire, vraiment le normal, hein, c'est jouer le coup comme connexion. Alors là, le fort, c'est vraiment moche. Si noir, il cherche à vivre, tout simplement, avec le contact, je pense avec ça, le blanc, il n'y a aucun moyen de tuer le noir. C'est quasiment vivant déjà. Le noir, il peut vivre assez rapidement, localement. C'est pour ça le coup comme L17, ça c'est embêtant. Si jamais blanc, il cherche vraiment à attaquer le noir pour ne pas laisser le noir vivant, le coup peut-être c'est le M18, le plus normal. Mais bon, là, noir, il est sorti. Noir n'est pas vivant, mais est-ce qu'on peut le tuer? C'est une autre histoire. Ok? Ce n'est toujours pas tout. Ce n'est pas tout. Alors, on peut imaginer des fois que blanc il est très solide. Genre, on peut changer un peu de position. Genre, blanc il est assez solide avec un topi comme ça, par exemple. Qu'on n'a pas envie d'ajouter un coup de plus, mais quand noir fait le coup L17, on dit ah, j'ai comment envie de tuer le topier noir. Est-ce qu'il y a des moyens méchants pour essayer de tuer le topier noir? C'est possible. Il y a un coup assez particulier. Ça marche pas à chaque fois, mais quand vous êtes solide, ça peut fonctionner. Il est assez particulier, hein, mais bon, peut-être ça va vous choquer un peu, mais des fois ça peut être vraiment utile. C'est le coup K18. Il est bizarre, non? Je suis tout à fait d'accord, il est bizarre. Hein. C'est pas un coup assez courant, quoi. C'est pas un coup courant. Mais bon, l'avantage de ce coup, c'est qu'une fois noir, tu descends avec L18, il pourra faire le coup comme Kusumi ou le coup comme Kema. Alors là, je pense que l'électricien, il est arrivé. Donc, bon, ben, on va continuer quand même. Hein. Je vais couper tout à l'heure. Bon. Ok. Alors là, vous voyez bien, quand noir tourne et blanc connecte. Oups, notre 4GS, il ne fonctionne plus. Allô, allô, vous m'entendez? Allô, 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 est-ce que vous m'entendez? De nouveau? Ok, bon, ben, je reprends l'enregistrement. Attention, le coup comme K18, c'est un coup un peu extrême. Ça veut dire, si vous jouez ce coup,
c'est que vous êtes sûr de tuer le noir et que vous êtes obligé de tuer le noir. Si vous n'avez pas obligé de tuer le noir, le 4-18, c'est comme un coup un peu trop, quoi. Ok? C'est un coup particulier, hein? Ça peut fonctionner des fois, mais pas tout le temps. Ok? De toute façon, chez noir, en haut, il reste encore de faiblesse. C'est pour cette raison. Des fois, noir, blanc, il a besoin d'ajouter un coup de plus pour se défendre, hein. Ça peut arriver de se défendre quand même. Surtout quand blanc haut, il n'est pas aussi fort. Mais pareil pour le côté noir, hein. Si blanc il se défend, noir aussi, hein, il a envie de se défendre d'un coup, comme R12. Bon, on revient dans la séquence normale. Si blanc en haut, il n'a pas beaucoup de potentiel. Si blanc dit en haut, là, c'est plutôt un coup de noir, par exemple. Genre ici. Peut-être blanc n'a plus envie de jouer la séquence comme je vous ai montré. Dans ce cas, blanc il a envie de jouer le coup comme R12. Si blanc joue le coup comme R12, alors pour noir, ça sera plutôt intéressant de jouer un coup comme L17 d'abord. De toute façon, L17, c'est santé absolue, parce que blanc, il a besoin de sauver en haut d'abord. Et en plus, ce qui est très agréable pour noir, c'est que blanc, il ne peut que sortir avec angle vide. Il n'est pas encore vivant de la part de blanc. Et il ne peut pas jouer année parce qu'il le coupe tout de suite. Ok? Alors, blanc fait angle vide. Ça dépend de la situation. Si en haut, c'est une pied noire, le pince comme R10, c'est très agréable pour noir. Vous voyez bien ces séquences, hein? Le blanc en haut n'est pas encore vivant. Le blanc à droite non plus. En plus, blanc, il ne peut pas vraiment chercher de vie tout de suite comme R18, R16. Hein. Il ne peut pas tellement. Parce que s'il joue comme ça, noir, il suffit de tourner pour chercher à fermer le blanc. Si blanc, il cherche de sortir comme année, tout ça. Alors là, noir, il y a une séquence très simple. C'est le Keima comme K14. Attention, maintenant, en haut, les blancs, il ne peut plus sortir. C'est que si blanc, il sort avec tournée, double année. Si blanc fait Atari, attention, noir, on joue simplement recul. C'est très simple. Parce qu'avec le recul, blanc n'a aucun moyen de sortir. Si blanc prend la pierre, on connecte. Aucun coupe fonctionne. Aucune coupe fonctionne. Tous les noirs sont connectés. En haut, les blancs sont très mal. Voyez? C'est assez joli comme idée. Avec ça, blanc, il ne peut plus sortir. Donc du coup, avec l'attaque de noir en R10, le blanc, il ne peut pas chercher de vivre dans le coin tout de suite ou empêcher le vie de noir. Quand j'étais petit, hein, j'ai lu des séquences un peu comme ça, quoi. Le blanc protège avec P12. Mais bon, ça, c'est plutôt agréable pour noir de toute façon. Parce que noir, il profite en haut. Les blancs sont pas encore vivants. Et dans le coin, noir, il peut toujours vivre assez facilement avec S15. Ça reste comme un compas, ça c'est vrai. Mais ce compas, c'est plutôt favorable pour noir. Mais ne oublie pas, le coup de noir comme R10, c'est un coup assez efficace. Hein. On a besoin de menacer les deux côtés. Le coin noir, on n'a pas de souci. Parce que grâce à la tournée, en P13, on peut fermer en haut. Ou avec simplement Keima en S15, on peut déjà vivre. Noir, il n'y a pas de souci de vie. Pas vraiment. Ok? Ces séquences, hein, c'est vrai que ça existe à l'époque de pro qui joue cette par séquence assez souvent, mais aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. On ne joue pas trop avec le blanc, là, ces séquences. On trouve que pour noir, c'est plus agréable. Parce que de toute façon, le coup de blanc avec angle vide, en M15, oups, qu'est-ce qui s'est passé? Avec M15, là, c'est pas une forme très agréable. Donc du coup,
on préfère le noir. Ok? Mais c'est comme important de se rappeler la séquence comme celui-ci. Une fois plan fait la séquence noire, c'est important de faire le contact d'abord et ensuite année. Et que pourquoi on pourra retrouver la séquence à la fin avec celui-ci. Mais bien sûr, si plan le côté à gauche, il y a beaucoup de potentiel. Le plan, il peut jouer le coup avec M14. Je crois que dans le Fuziki chinois, et ces séquences, ça peut jouer. Hein. Si on change de couleur de pierre, ça peut jouer. Parce que imaginons de l'autre côté, c'est un Fuziki chinois avec les séquences. Ça pourrait être sympa. Pour blanc, bien sûr. Ok? Alors là, on est un peu en retard, mais bon, on va quand même continuer à parler, hein, parce qu'il y a des choses, il faut que je vous parle absolument. En fait, je crois qu'on a déjà montré toutes les séquences à propos de P16, la séquence à propos de R14, hein, et quand nous on fait le contact comme O16, comme on joue avec noir. Mais par contre, j'aimerais comment ajouter quelques petits mots à propos de Q14. Attention, le coup Q14, c'est un coup assez rare qu'on joue. Parce que si on joue le coup comme Q14, il y a beaucoup de séquences qui ne fonctionnent plus avec blanc. Parce que nous, on a fait le contact comme O16. Il n'y a plus le son. Allô, allô? Il n'y a plus le son? Vous m'entendez plus? Allô, allô? Vous m'entendez plus? Alors là, c'est mieux, le son? Est-ce que le son, ça passe mieux? Ça passe mieux, le son? Je viens de couper le son et remettre le son. Désolé, hein. Ok, bon. Si blanc fait le coup avec le O comme Q14, noir fait toujours le coup comme O16. Hein. Donc, toutes les séquences, ça ressemble à celui de bas. C'est quasiment pareil. Sauf une petite différence, c'est quand blanc fait année, noir monte. Si blanc joue le coup comme P17, attention maintenant. Avec le pince blanc en haut, le contre-pince, noir, il ne peut plus jouer le coup comme Q17. Parce que là, le pouce est coupé, ça devient fatal pour noir. Parce que maintenant, il y a plus l'histoire chicho. Là, on fait année avec la même séquence. Noir a besoin de protéger le coin. Alors là, pousser, c'est santé totale. Hein. Que noir n'a pas de choix, il est obligé de faire Dobby. Alors là, c'est meilleur pour blanc comme séquence. Ce n'est pas bon pour noir. Donc, ce qui arrive, c'est quand le blanc fait le pince haut comme Q14. Noir, il ne peut que jouer avec Q15 et en même temps, noir il est content de jouer le coup comme Q15 parce que maintenant, avec le Q15, ça abîme bien le pied blanche, celui de Q14. Blanc, il va entrer dans le coin, genre pousser ou Keima, et noir, il va jouer simplement en N15 de fermeture. Une fois noir il est bien fermé le pied blanche, dans le coin, blanc il peut vivre, mais jamais très gros. On a des façons faciles pour réduire le détail de blanc, bien sûr. Et en même temps, l'influence noire, ça a l'air intéressant. Mais attention, ne joue pas de coups comme pince le pied blanche. C'est pas la bonne, parce que là, si blanc pousse comme N15, on va retrouver la pied noire comme L16, ça sera coupé. On peut bien attaquer le pied blanche comme Q14, mais fais attention, c'est le pied blanche. De toute façon, ce n'est pas une pierre très intéressante. Donc, peu importe comment blanc joue, le pousser ou Keima, hein, noir tourne comme N15, c'est nécessaire et que c'est meilleur pour noir comme séquence. Bien sûr, ça dépend également de la situation. Si autour, il n'y a aucune l'influence de noir, si c'est que du blanc, mais bon, au moins, c'est pas mauvais pour noir. Parce que tous les noirs sont connectés, ils ne risquent pas d'être attaqués. De toute façon, blanc n'a pas beaucoup de points. Alors, en même temps aussi, hein, le Sansan par exemple, pareil, noir on joue géodésique classique. Ce qui n'est pas génial, c'est qu'on trouve que le pierre blanche comme Q14, il est bien moins placé que celui de R14. Parce que quand c'est sur troisième ligne, il n'y a pas tellement de coupe. Mais par contre, quand c'est sur quatrième ligne, le coupe, c'est un petit peu gênant pour blanc. Juste une petite question. Est-ce que quelqu'un connaissait la coupe
ici, là, comment noir peut couper le blanc ici, ou attaquer le blanc ici. Quel est le coup noir le plus sévère pour attaquer le blanc? En P, R15. Non, pas R15, mais P, oui. Quand le chichot est favorable pour noir, imaginons un coup par là, hein, le coup le plus sévère, c'est R14. Hein. Parce que quand tu fais année, c'est possible de planter sans et puis connexion. C'est possible. Alors par contre, quand tu fais le coup comme R15, 14, plan n'a pas de choix. Si plan joue là, tu sors. Alors là, quand on tourne, la forme de blanche, c'est vraiment catastrophe. Si plan fait le coup comme année, au lieu de se défendre avec Nobi, là, noir avance. Et puis année. Et puis la coupe comme Q13. Là, enfin, ça dépend. Hein. Si le chichot est bon pour noir, c'est la séquence vraiment fatale contre blanc. Parce que si le chichot est bon pour blanc, alors là, le coin de blanc, c'est quasiment mort déjà. Hein. Désolé, j'étais un petit peu rapide parce que on va bientôt commencer l'autre cours là. De toute façon, en conclusion, c'est pour vous dire, oui ça, on a vu ça avant. Hein. De toute façon, voilà, je t'ai montré avant, donc tant mieux. De toute façon, quand blanc fait le contre-pince haut avec le pince noir en double, ce n'est pas très bon pour blanc. Parce que noir, il suffit de faire ça. Il n'y a pas vraiment de séquence idéale pour blanc. Ok? Ça, pareil, hein, je t'ai montré avant, je crois aussi. C'est meilleur pour noir parce que pied blanche comme Q14, c'est moins bien placé que R14. Ok? C'est juste pour vous donner ces détails-là. Avec ça, blanc, il peut faire le tout pince comme R14, mais pas en Q14. Ok. Bon, le prochain cours, on va attaquer le pince ici, hein, avec le compte pince, celui-ci. Ça change un peu, mais bon, il y a des nuances, mais il y a cette séquence qui va changer complètement. Ok. Merci d'assister au cours de ce soir. Hein. On se retrouve tout à l'heure pour le cours de Fuseki. Désolé encore hein, pour la coupure de début et aussi de milieu. Merci et à tout de suite.